mieux comprendre le plaisir masculin. C'est vrai qu'on parle très souvent du plaisir féminin, de tout ce qui est associé maintenant au clitoris, etc. Mais finalement, on reste encore sur cette idée que le plaisir masculin est beaucoup plus mécanique. Et je recevais le message d'une abonnée qui me demandait justement de parler davantage de ce sujet, ce d'autant plus quand ton partenaire ne finit pas, c'est-à-dire ne va pas éjaculer dans un rapport. Donc j'ai envie de te combiner les éléments principaux autour du plaisir masculin dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est qu'il y a une différence entre éjaculation, orgasme et jouissance, tout comme chez la femme. Les femmes aussi éjaculent, les femmes aussi ont des orgasmes, les femmes aussi peuvent atteindre la jouissance. Et c'est vrai que chez l'homme, on va un peu tout raccrocher à l'éjaculation. On est habitué à voir un homme orgasmer en même temps qu'il va éjaculer, alors que ce sont deux mécanismes complètement différents. D'ailleurs, il y a quelques millénaires, à l'époque du tantrisme, du taoïsme, cette distinction entre éjaculation et orgasme était déjà faite. Et d'ailleurs, il était recommandé aux hommes de conserver leur sperme parce que c'était comme une déperdition, une perte de leur chi, de leur énergie vitale. Et donc, les hommes étaient invités à conserver un maximum leur sperme, leur chi. Alors, il y a eu des études qui ont montré que ça n'avait pas forcément de fondement biologique, médical, mais des personnes, des hommes vont s'entraîner dans des pratiques tantriques ou taoïstes pour faire durer davantage leur éjaculation et avoir un plaisir beaucoup plus important. C'est ce qu'on appelle tout simplement le edging aujourd'hui. Donc, je résume, l'éjaculation et l'orgasme, ce sont deux éléments différents. L'éjaculation, c'est un véritable processus mécanique d'expulsion du sperme grâce aux testicules. Donc c'est vraiment ce liquide créé par les testicules qui va passer par les petits canaux et sortir du corps. Il est utile pour la procréation. Après, il y a la notion d'orgasme. L'orgasme, ça va être la contraction des muscles du plancher pelvien, donc entre la zone pubienne et la zone anale. Et cet orgasme joue en général un rôle dans le processus éjaculatoire puisqu'il y a cet effet de contraction au niveau musculaire qui peut être associé à l'éjaculation. C'est exactement le même processus chez la femme. C'est pour ça que parfois, lorsqu'une femme orgasme, le partenaire peut se sentir éjecté du vagin parce que ça contracte tout simplement. Et le concept de jouissance va avoir un aspect plus psychologique et émotionnel puisque ça touche cette perception du plaisir que j'ai ressenti avec toute cette excitation. Et en général, quand on est dans cet état de jouissance, on a un sentiment de satisfaction vraiment profond, d'être repu. Je sais pas si ça te parle, tant physiquement mais aussi émotionnellement parlant, parce que toutes les phases de son identité, de son corps, de sa sensibilité se sont exprimées et se sont rencontrées à ce moment-là. Le deuxième point, c'est vraiment que le plaisir masculin n'est pas automatique comme celui de la femme. Les hommes sont amenés, alors statistiquement c'est moins que les femmes, mais les hommes peuvent simuler, les hommes peuvent aussi arriver à faire l'amour sans qu'ils n'en aient réellement envie. Là aussi vient les notions de consentement et compagnie. Donc le plaisir masculin n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'un homme va être excité qu'il va forcément atteindre l'éjaculation, l'orgasme et la jouissance. Ça va dépendre de tout un tas de paramètres, tant physiques que psycho-émotionnels. Je veux dire, comme une femme, quand on en a plein la tête, qu'on a, eu une engueulade au boulot et que le soir on se retrouve à faire l'amour, bah des fois on ne sera pas réellement dedans, l'homme ne sera pas réellement dedans et donc il y aura un aspect oui c'est agréable etc, mais pas forcément le plaisir. Et souvent en tant que femme on va se sentir très coupable, incompétente, on va se dire bah qu'est-ce que j'ai fait de mal, on va culpabiliser parce que on voit son partenaire ou son mari, son petit copain ne pas éjaculer. Mais en fait, si
Ils sont ok de terminer le rapport à ce moment-là s'il n'y a pas eu d'orgasme et qu'on continue de communiquer, qu'il y a de la tendresse, etc. Je te renvoie à ma vidéo sur bien finir un rapport. Eh bien, il n'y a pas de problème en fait. C'est comme une femme, on peut être amené à finir un rapport alors qu'on n'a pas forcément joui et on se sent bien. Souvent j'utilise cette expression. Parfois l'avion tombe et parfois l'avion ne tombe pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris de plaisir, qu'on n'a pas apprécié ce moment de partage charnel. Donc mesdames, détendez-vous. Si votre partenaire vous partage qu'il s'est amusé, que ça lui a fait plaisir de vous faire plaisir, qu'il était content de passer un moment avec vous, l'orgasme, la jouissance, c'est cette cerise sur le gâteau. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas, mais ça ne veut pas dire que le reste du gâteau n'était pas bon. Donc on se détend. Par rapport aussi au plaisir masculin, les hommes vont ressentir énormément de plaisir entre guillemets par procuration. Disons que beaucoup d'hommes vont verbaliser qu'ils ressentent beaucoup de plaisir du fait de donner plaisir à leur partenaire. Et ça, il faut vraiment le comprendre, mesdames. Dans la sexualité, les hommes sont ceux, en termes énergie masculine et féminine, sont ceux, entre guillemets, qui sont censés, à nouveau je mets des guillemets, alors je vais me faire peut-être incendier parce que je dis ça, mais en termes d'énergie masculine et féminine, le masculin c'est celui qui va donner et la femme celle qui va recevoir. Alors je dis pas que les femmes n'ont pas à donner aussi dans la vie intime et charnelle, mais en tant que femme, on se veut beaucoup être dans la maîtrise, dans le contrôle, même dans la chambre à coucher, et c'est ça qui nous empêche à ressentir du plaisir. Donc autorisez-vous quand votre partenaire est en mode je veux te faire plaisir, mais juste profitez-en. Profitez-en, les hommes ressentent énormément d'excitation et de plaisir à s'occuper de leur partenaire, à les caresser pendant des heures, à les embrasser pendant des heures, à les lécher pendant des heures. Alors je dis des heures, c'est peut-être beaucoup, mais il y a vraiment cette envie de vous faire kiffer. Donc laissez-le, si vous kiffez aussi et que vous en avez envie, laissez votre partenaire kiffer sa life et vous donner du plaisir. Autorisez-vous à être dans la réception. Les hommes, la grande majorité des hommes ressentent énormément de plaisir de donner du plaisir. Et un autre élément qui participe beaucoup au plaisir masculin, alors ça va dépendre des profils des hommes, mais en général ça va être lié à deux sens. Le côté visuel. Les hommes sont beaucoup plus visuels que les femmes et aiment en général faire l'amour avec un peu de lumière, voire en plein jour, parce que ça leur permet d'apprécier le moment, d'emmagasiner ce moment. D'ailleurs, en tant que femme, on a plus tendance à fermer les yeux que les hommes. Les hommes, ils ont ce mécanisme un peu de tout dévorer du regard pendant l'amour parce que ça va les stimuler, ça va les exciter, ils trouvent ça beau en plus. Et puis, il y a cette curiosité de voir le corps de leur partenaire, de vraiment le caresser du regard. Donc il y a ce plaisir énormément visuel chez les hommes et il y a aussi un gros plaisir auditif chez les hommes, c'est-à-dire que ils aiment quand on gémit, ils aiment... Alors après, ça va dépendre effectivement des gémissements, il y en a qui vont peut-être être moins à l'aise avec certains gémissements, mais en général, ils aiment être... cheerleader, tu vois, encourager lorsqu'ils font certaines actions dans la chambre à coucher, de voir que ça nous fait de l'effet. Le but en tant que femme, c'est pas de simuler, mais si c'est bon, bah, dis-le. C'est trop bon ce que tu me fais, continue comme ça, reste un peu plus longtemps sur telle zone, prends-moi, je sais pas, la nuque et embrasse-moi, changeons de position. Ça, les hommes adorent et ça va alimenter énormément leur plaisir. Un autre point que je voulais partager par rapport au plaisir masculin, c'est vrai que quand on parle de plaisir féminin, on va dire voilà, doubler le type de stimulation, toucher le clitoris en même temps qu'il y a peut-être une pénétration avec des doigts, des jouets. Donc on est beaucoup dans la mutualisation du plaisir lorsqu'il s'agit de plaisir féminin, et quand il s'agit de plaisir masculin, on va souvent être dans une seule stimulation, souvent au niveau du pénis, alors que, mesdames, amusez-vous, amusez-vous d'ajouter d'autres stimulations avec votre partenaire. Alors, certains ne vont pas aimer parce qu'ils auront l'impression que leur plaisir monte trop vite, mais ça peut être un exercice de communication au sein
également de la chambre à coucher, tout simplement j'ai envie de, je sais pas, de te caresser les testicules pendant que je te fais une fellation ou que je te caresse, dis-moi quand tu veux que j'arrête ou si tu veux que je continue en fait de vraiment stimuler différentes zones et au-delà de la zone pubienne, d'embrasser les oreilles, le coude, de caresser les fesses. Les hommes adorent qu'on passe aussi les ongles dans le dos. Alors après ça dépend, mais globalement c'est quelque chose qui revient assez du côté masculin. Donc oser multiplier les stimulations, non pas juste dans je fais ça pour que mon partenaire ait plus de plaisir, mais je fais ça aussi pour, en tant que femme, prendre un peu plus de place dans la chambre à coucher et exprimer ma sensibilité, ma manière d'être érotique dans mon identité avec mon partenaire. Parce qu'en fait, c'est quoi le sexe? C'est quoi le plaisir? C'est une manière d'exprimer à travers son corps une sensibilité et un érotisme. Et je le rappelle, l'érotisme, ça vient de Eros, le souffle de la vie. Il n'y a pas plus beau que l'érotisme. Le dernier point que je veux aborder sur cette vidéo autour du plaisir masculin, c'est un plaisir encore extrêmement tabou. Si vous voulez, je pourrais en faire une vidéo plus spécifique, c'est le plaisir prostatique. C'est une autre forme de plaisir que les hommes peuvent explorer. Donc la prostate, c'est une petite glande qui se situe au niveau anal chez l'homme. Donc on y a un accès beaucoup plus direct en passant par l'anus ou un accès indirect par le périnée, donc entre les testicules et l'anus. Donc c'est un plaisir qui est... Alors je vais citer des expériences masculines, mais en général, les hommes qui goûtent au plaisir prostatique, presque après ne peuvent plus s'en passer parce que c'est un plaisir complètement dément. Alors comme ça touche la sphère de l'anal, c'est encore extrêmement tabou, surtout en tant qu'homme, dans une société extrêmement hétéronormée. En gros, si on me stimule les fesses, ça veut dire que j'ai peut-être une tendance homosexuelle, etc. Alors que ça n'a rien à voir. C'est comme chez une femme. Je veux dire, une femme peut aimer ressentir du plaisir avec toutes les zones de son corps sans se juger en fait. On a un corps. Ce corps est entièrement érogène, alors avec plus ou moins d'intensité en fonction de nos sensibilités, de nos préférences, mais tout notre corps, toute notre peau est érogène. Une fois qu'on le comprend, on va voir notre corps davantage comme un terrain de jeu et s'autoriser à plus l'explorer sans y mettre de parce que je vais me faire stimuler les fesses par ma copine, ça y est, je suis homo. Mais rien à voir. C'est comme si vous disiez ma femme ou ma copine me chevauche, ça veut dire que je suis soumis dans la chambre à coucher. Mais non, c'est peut-être qu'on a juste envie d'expérimenter cette position, on a envie de voir notre femme au-dessus, on a envie de tester quelque chose de nouveau. Donc sortez des jugements de si je fais ça, ça veut dire ça. Rien du tout. C'est si tu fais ça, c'est parce que tu as envie de l'explorer, que tu es curieux ou curieuse d'expérimenter ce plaisir, que ce soit en solo ou avec ta partenaire, et c'est tout. Et d'ailleurs, le plaisir prostatique, ça peut être ultra intéressant en tant qu'homme de se l'explorer soi-même par voilà, des caresses. Maintenant, il y a énormément de jouets spéciaux au niveau anal pour permettre aux hommes d'explorer cette zone de leur corps. Donc, allez-y, allez-y. Alors évidemment, si c'est un plaisir que vous souhaitez explorer en couple, parlez-en, allez-y tranquillement. Alors, prête pour explorer davantage le plaisir de ton partenaire? Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Âme Fauve et à liker la vidéo parce que tu as aimé cette vidéo. Partage-la avec tes copines également. Pour aller plus loin, je t'invite à aller voir cette autre vidéo sur 5 caresses à faire à ton partenaire pour justement enrichir le plaisir dans la chambre à coucher. Et puis si en tant que femme tu as envie de ressentir ce plaisir, ce lâcher prise, cette confiance dans cette identité érotique dans la chambre à coucher et vraiment t'exprimer à travers ton corps et ta sensibilité dans l'intimité, je t'invite à réserver ton coaching de plaisirologie avec moi. Un lien est en box de description. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir. Bye!